Donc maintenant, comment répondre aux 5 questions les plus difficiles? Là, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai donné des éléments pour essayer de réfléchir aux questions, comment répondre à des questions plus ou moins difficiles. Là, quand vous avez des questions qui sont vraiment difficiles, il va falloir vraiment être transparent. Une fois, j'ai été à un recrutement pour un poste de commercial, il me semble, ou de marketing, pour une alternance. Oui, voilà, pour une alternance. Et donc, ce jour-là, je fais l'entretien avec le recruteur. Et c'était vraiment un entretien, au tout début, le plus horrible que j'ai passé. C'est-à-dire que c'était vraiment cet entretien où j'avais l'impression que le recruteur ne m'écoutait pas, que je correspondais pas du tout au poste qu'il me proposait. Enfin, j'avais vraiment l'impression de louper mon entretien. Et à la fin de cet entretien, c'est un entretien que je cite souvent parce que c'est l'un des entretiens qui m'a le plus plu. Et au moment de partir, et en fin de recrutement, il me dit bah tiens, vous allez rentrer chez vous, à qui vous allez, qui vous allez voir ou qui vous allez appeler, et qu'est-ce que vous allez lui dire à propos de cet entretien. Et ben là, je lui ai très clairement dit que j'allais appeler telle personne, et j'allais lui dire que ben, je n'ai pas réussi mon entretien, que ça s'est pas très bien passé. Et là, il me dit ah bon, très bien, donc du coup, vous estimez que vous ne pas avoir réussi cet entretien. Et il m'explique, et il me dit bah, pourquoi. Eh bien, je lui explique, je lui dis bah, en fait, moi, mon ambition, quand je fais un entretien, c'est de vraiment essayer d'être dans l'échange avec le recruteur, essayer de comprendre son besoin, et lui expliquer bah, moi quel est mon besoin, et qu'est-ce que j'ai envie, et comment je pourrais répondre au mieux. Et c'est vraiment essayer de favoriser cet échange avec le recruteur. Et là, il me dit, donc vous pensez ne pas avoir réussi à échanger avec moi? Je dis, ben non, effectivement, euh, euh, effectivement, je ne suis pas arrivé à transmettre ce que j'avais envie de vous transmettre. D'accord? Et il me dit, bah, justement, bah, comment vous auriez fait? Et là, je lui explique comment j'aurais fait pour mieux réussir mon entretien. Donc je pars de là, je pars de cet entretien, et un mois après, il se trouve que cette entreprise me rappelle en me disant, bonjour, félicitations, vous avez été pris. Eh bien, en fait, ça m'a montré que finalement, le fait d'être transparent et d'expliquer que j'avais pas réussi mon entretien, et justement, je n'avais pas fait la personne fière en disant, bah, je vais appeler telle personne, ouais, je vais lui dire que j'ai bien réussi mon entretien, ça a montré ma capacité eh bien, de me remettre en question et de voir un petit peu les défauts que j'ai pu avoir. Et bien ça a montré vraiment votre capacité de faire face aux difficultés. Et ça, c'est les attentes des entreprises, c'est les attentes des recruteurs. C'est vous piéger pour voir comment vous allez faire face aux difficultés que vous allez rencontrer. Donc encore une fois, si je peux vous donner des conseils sur finalement bah, ces questions difficiles, essayez d'être le plus transparent possible, essayez de faire vraiment une analyse de ce que va vous demander le recruteur et pourquoi il vous pose cette question.